Bonjour à tout le monde et à tous partout où vous m'écoutez. Aujourd'hui, j'ai deux sujets à débattre. Le premier, c'est les obsèques de Didier Arafat et le deuxième, c'est les partis politiques, comment ils doivent se comporter pour les élections de 2020. Alors, on va commencer par les obsèques de Didier Arafat. Notre célèbre artiste, le roi du coupé décalé, a été arraché à notre affection le lundi 12 août dernier suite à un accident de moto. Donc c'est pour cela que j'aimerais lancer un appel, interpeller le gouvernement pour qu'il puisse prendre des mesures pour protéger, pour sécuriser la ville, le lieu des obsèques, le lieu de l'enterrement, pour éviter d'autres morts. Ça, c'était mon appel au gouvernement de la République. Et nous ne voulons pas d'autres morts pendant les obsèques de Didier Arafat. Alors, le gouvernement, je lance cet appel au gouvernement pour prendre des mesures de sécurité. Il mobilise la police et sécuriser le stade Houphouët-Boigny, le stade Félix Houphouët-Boigny, le lieu de l'enterrement, la ville d'Abidjan. Et pour cela, j'en profite pour féliciter le gouvernement ivoirien d'avoir pris en charge les frais de l'enterrement de notre célèbre artiste. Cela est une bonne initiative. Merci, Monsieur le Président. Merci, le chef du gouvernement. Je vous remercie beaucoup pour cette bonté. Je remercie son comité d'organisation aussi d'avoir fait des efforts pour pouvoir avoir le stade Félix Houphouët-Boigny comme le lieu des obsèques, le cimetière de Williamsville qui était fermé. Je les remercie beaucoup pour leur effort aussi. Et je voulais interpeller aussi le gouvernement que les obsèques Didier Arafat méritent de tel genre de commémoration d'obsèques grandioses puisqu'il a porté la Côte d'Ivoire haut partout dans le monde entier. C'est possible s'il pouvait avoir une route à son nom ou une statue quelque part à Abidjan de Didier Arafat. C'est une icône. Si cela est possible, c'est une idée que je voulais proposer, suggérer au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Une route dénommée Didier Arafat ou une statue à son honneur. Okay. Ça, c'est un appel que moi je lance au gouvernement, si cela est faisable. Alors, maintenant, sur ce, on peut dire que l'artiste a fait beaucoup et a mené la Côte d'Ivoire très très haut. Pour cela, on va lancer un message pour lui souhaiter nos condoléances. Quand l'âme d'un être aimé s'est envolée au ciel du bonheur, le cœur des membres de sa famille connaît la tristesse du deuil. Pourtant, votre proche et regretté Didier Arafat vit aujourd'hui dans un monde mystérieux dont personne ne connaît le secret. Soyez sûr qu'il est heureux et ne souhaite en ce jour qu'une seule chose, vous savoir apaisé et fier de ce qu'il a été. Soyez fort et gardez l'espoir de retrouver votre icône, la star, votre star, un jour, notre star, un jour. Paix à son âme. C'est ce message que je voulais lancer à ses fans, à sa famille, et à ses proches, et à la Côte d'Ivoire, au monde entier. Maintenant, j'aimerais maintenant le deuxième volet, puisqu'il est très important, parler de la politique, les élections de 2020, que nous devons vraiment songer à cela. Car les élections de 2020 s'approchent à grands pas. Et c'est pour cela que je voulais lancer un appel. D'abord, au gouvernement ivoirien de prendre ses précautions, de prendre des mesures de sécurité, sécuriser le pays et que les élections se passent dans de bonnes conditions.
Nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas de massacre. C'est pour cela que je lance cet appel au gouvernement. Maintenant, j'aimerais parler aux leaders des partis politiques. Tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle, il n'y a pas de problème, pourvu que vous soyez des Ivoiriens et que vous remplissez les conditions. Mais j'aimerais que vous allez dans de bonnes marches, dans de bonnes conditions. Nous voulons des leaders modérés, des leaders compréhensifs, des leaders qui accepteront leur défaite s'ils perdent les élections, qu'ils ne vont pas envoyer de la violence, ne vont pas pousser leurs fans à la violence. C'est cet appel que je voudrais lancer à ces leaders, puisque nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire de paix, de réconciliation et de développement. C'est ce que nous voulons. Puisque une élection, c'est comme un match de football. On part pour jouer un match de football. Si on gagne, on est content, on continue. Si on perd, on est énervé, mais on accepte la défaite, on salue l'adversaire et on s'arrange, on part dans la paix. C'est ce que nous voulons. Qu'ils arrêtent de faire des discours, d'envoyer la population dans la rue, et non, nous ne voulons pas de massacre. Et qu'il lance un appel à l'armée, que l'armée doit être républicaine. L'armée doit être là pour protéger le pays, défendre les institutions et l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Que l'armée ne soit pas manipulée, l'armée ne se mêle pas dans la politique pour encourager un coup d'État. Nous ne voulons pas un coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous voulons un gouvernement démocratique. Donc que l'armée soit sereine, que l'armée joue son rôle. Nous ne voulons pas de coup d'État. Donc c'est pourquoi je lance cet appel à ces partis leaders d'arrêter d'instrumentaliser, d'arrêter de corrompre l'armée, d'envoyer de la violence, du désordre, de déstabiliser le régime. Nous ne voulons pas ça. Que nos leaders prennent l'exemple des pays développés. Qu'ils aillent aux élections, s'ils perdent, qu'ils acceptent leur défaite. C'est tout ce que nous leur demandons. Maintenant, qu'ils amènent des programmes pour le pays, de développement, d'économie, pour la jeunesse. C'est ce que nous voulons. Envoyez vos programmes, nous allons comparer à celui du gouvernement. Et que celui qui a le meilleur programme, les Ivoiriens voteront cette personne. Le gouvernement actuel a déjà un programme qu'ils ont lancé. Le programme pour la jeunesse, créer les emplois pour la jeunesse. Ça, c'est une bonne initiative. Et que actuellement, je salue Monsieur le Président de la République, le Premier ministre Gon, et avec son gouvernement, pour le travail qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, pour l'émergence qu'ils sont en train de mener en Côte d'Ivoire, pour la paix qu'ils ont amenée en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Et que c'est de ça qu'il s'agit. Et je remercie le ministre de la Défense, Ahmed Bakayo, pour ce qu'il a fait, pour la sécurité qu'il est en train d'apporter en Côte d'Ivoire. D'après lui, les élections de 2020, il n'y aura pas de désordre. C'est déjà géré. Les élections de 2020, c'est déjà calé. Les élections de 2020, c'est déjà bouclé, comme il a dit. Donc, cela est une très bonne chose. Cela veut dire que ils ont pris toutes les mesures, il n'y aura pas de désordre, il n'y aura pas de troupes, il n'y aura pas de massacre. Nous allons aux élections paisiblement, tranquilles, sécurisés. Les gens sont tranquilles. Donc ils nous donnent de l'espoir, ils nous donnent de la joie. Cela est une très bonne chose, puisque un pays stable, nous les étrangers, nous les expatriés, cela nous permettra de rentrer dans notre pays et d'aller investir dans notre pays. Puisque un pays qui n'est pas stable n'aura pas d'investisseurs. C'est là le problème. Et ce pays ne pourra pas se développer puisque l'économie sera bloquée. Donc, nous voulons un pays stable. C'est ce message aussi que je voulais lancer au gouvernement et aux partis politiques. Que cela est très très important. Que nous tous on se comporte
intellectuels et que nous acceptons la démocratie modérée, la démocratie organisée, la démocratie civilisée. C'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Que tous les fils du pays viennent, nous allons partir aux élections et dans une élection paisible. C'est ce que nous voulons. Celui qui gagne, gagne. Celui qui perd, qu'il accepte la défaite et qu'il se calme. C'est tout. Nous ne voulons pas de troubles. Ça, c'était mon message au gouvernement et aux leaders des partis politiques. C'est de cela que je voulais souligner. Maintenant, sur ce, je rappelle encore le gouvernement de prendre des mesures de sécurité, mesures de précaution pour sécuriser les obsèques de DJ Arafat, puisque nous ne voulons pas d'autres DJ Arafat encore en Côte d'Ivoire. Et que pendant ces obsèques, nous ne voulons pas de morts. C'est pourquoi je lance cet appel au gouvernement de commencer à prendre des mesures de précaution, de sécuriser la ville, de sécuriser le lieu des obsèques, de sécuriser le cimetière, de sécuriser la ville d'Abidjan, même partout à l'intérieur du pays, pour ne pas connaître des morts pendant les obsèques de DJ Arafat. Et ces obsèques méritent. Ils méritent ce genre d'enterrement, ce genre d'hommage, puisqu'il a porté le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut, très haut à travers le monde entier. Toutes les chaînes de grandes nations ont parlé de DJ Arafat. La chaîne américaine CNN, la RFI, tout le monde a parlé de DJ Arafat. La Côte d'Ivoire est connue et il a fait monter la Côte d'Ivoire. Il a montré la Côte d'Ivoire au reste du monde entier, sur le plan musical aussi. Donc, il mérite cela. Et je remercie encore le gouvernement d'avoir pris en charge tous les frais de son enterrement. Cela est une très bonne initiative. Mais je les interpelle de prendre des mesures de sécurité, de précaution, pour sécuriser tout la Côte d'Ivoire pendant les obsèques de DJ Arafat. Et je souligne encore, si le gouvernement pouvait autoriser pour nommer une rue DJ Arafat, Abidjan sera très bon pour sa mémoire. Or, mettre en place une statue pour son honneur DJ Arafat. Si cela est possible, on peut mettre une statue à son nom. Or, baptiser une rue DJ Arafat à son honneur. Moi, ça c'est ma suggestion. Ok. Sur ce, j'interpelle encore le gouvernement à prendre des mesures, protéger la Côte d'Ivoire, sécuriser la Côte d'Ivoire, protéger les Ivoiriens, et que nous voulons des élections paisibles. Nous ne voulons pas de troupes, nous ne voulons pas de massacres, et que nous ne voulons pas que l'armée s'interfère, et que nous ne voulons pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous voulons un régime démocratique. Donc, je pense que le gouvernement va prendre toutes ces mesures pour que nous ayons des élections démocratiques, paisibles, dans la paix, pas de violence. C'est ce que nous voulons. Je remercie encore Monsieur le Président de la République d'avoir fait un bon travail. Je remercie le Premier ministre Gon Coulibaly avec son équipe d'avoir fait un bon travail, gérer la Côte d'Ivoire, amener la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Je remercie le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko d'avoir sécurisé la paix et d'avoir sécurisé aussi le territoire ivoirien. Et songer à la sécurité des Ivoiriens. C'est ce que nous voulons. Merci, monsieur le ministre. Bon travail. Continuons sur ce chemin et que nous voulons quelqu'un qui peut continuer le bon travail du président de la République. Nous ne voulons pas un candidat qui vient recaler, qui vient ralentir le développement de la Côte d'Ivoire, qui amène de la trouble en Côte d'Ivoire. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons un candidat qui peut continuer le travail du président Alassane Dramane Ouattara, amener la Côte d'Ivoire sur le toit du monde entier. C'est ce que nous voulons. Alors, sur ce, je vais faire une citation. Comme ça, on va se reprendre pour notre vidéo. Je me sens toujours heureux. Moi, vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte.
Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire et souvenez-vous. Avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant d'écrire, réfléchissez encore. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. C'est ce message que je voulais lancer à la population ivoirienne. Aimons-nous, ne nous détestons pas, donnons-nous la main, soyons un. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République, vive la démocratie, vive la réconciliation en Côte d'Ivoire et vive le développement en Côte d'Ivoire. Sur ce, on se reprend pour une autre vidéo. C'était Seydine Defila. Bye bye. Merci beaucoup à tout le monde. See you. I love you. Bye bye.